L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour, je suis Valentin Ledroit, nous sommes le 16 juin 2026 et pour ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes, nous revenons sur une relation complexe, celle entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, 10 ans après le choc du référendum sur le Brexit. Pendant une décennie, les échanges entre Londres et Bruxelles ont souvent laissé place à un bras de fer diplomatique. Après le référendum du 23 juin 2016, chacun a défendu ses lignes rouges, au prix parfois de vives tensions, comme sur l'épineuse question nord-irlandaise. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Keir Starmer à l'été 2024, le climat s'est apaisé. Place désormais à une certaine normalisation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le Premier ministre britannique a officiellement prôné un reset, une remise à plat des relations diplomatiques. Ce rapprochement s'est concrétisé en mai 2025 avec la conclusion d'un partenariat de défense et de sécurité, un accord politique sur la pêche, autre sujet sensible, ainsi qu'une déclaration d'intention qui énumère plusieurs sujets restant à négocier. Face aux menaces géopolitiques mondiales, l'objectif pour Londres est clair, redevenir un partenaire stratégique de premier plan de l'Union européenne, mais en restant ferme sur ses priorités, comme l'expliquait Keir Starmer en mai 2025 lors de la signature de ces accords. Nous avons conclu aujourd'hui cet accord historique avec l'Union européenne. Cela marque une nouvelle ère dans notre relation. Cet accord est gagnant-gagnant. Il nous donne un accès sans précédent au marché européen, tout en respectant les lignes rouges de notre programme, à savoir ne pas rejoindre le marché unique, ni l'union douanière, et aucun retour à la libre circulation. Ce rapprochement porte déjà ses fruits. Le 15 avril dernier, les deux parties ont acté le retour du Royaume-Uni dans le programme Erasmus+, dès 2027. Avant cela, des coopérations essentielles ont aussi été relancées dans la défense, la cybersécurité et la recherche scientifique, notamment via le retour du Royaume-Uni dans les programmes Horizon Europe ou Copernicus dès 2024. Pourtant, ce dégel reste fragile. En interne, le Brexit demeure un sujet épidermique et profondément clivant. Selon une récente étude, 57% de la population britannique juge que le Brexit était une mauvaise décision. L'avis est partagé au sein même du parti travailliste de Keir Starmer, où des figures montantes qualifient désormais le Brexit d'erreur catastrophique et appellent à une nouvelle adhésion à terme. Mais cela n'est pas si simple. Une nouvelle adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne ne pourrait se faire que dans des conditions normales et sans les anciens privilèges britanniques. Pendant 47 ans, Londres a été exempté d'adopter l'euro ou d'intégrer l'espace Schengen et bénéficié d'un important rabais budgétaire hérité de Margaret Thatcher. Enfin, une autre incertitude majeure pèse sur un tel scénario, la percée électorale de la droite populiste du parti Reform UK de Nigel Farage, qui qualifie chaque signe d'ouverture envers Bruxelles de trahison. L'instabilité politique britannique peut donc à tout moment bousculer cet équilibre si patiemment reconstruit. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée.